On ouvre notre page économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Les États-Unis ont créé une sacrée surprise hier au G20. Ils soumettent une proposition de réforme mondiale de l'impôt sur les sociétés. L'administration de Joe Biden milite désormais pour un impôt minimum sur toutes les multinationales. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, avait préparé le terrain ce week-end en se disant favorable à cette réforme, à la plus grande satisfaction des Européens. Cela fait 4 ans que leur projet d'impôt sur les géants du net, en fonction de ce qu'ils gagnent sur place, est bloqué par Donald Trump. La proposition qui est maintenant sur la table du G20 va beaucoup plus loin que leur projet initial. Premièrement, Washington souhaite que toutes les grandes multinationales soient concernées, et pas seulement les Google, Apple et consorts, c'est-à-dire les entreprises américaines du numérique. Deuxièmement, d'après le Financial Times, qui a pu consulter le document soumis aux 135 membres de l'OCDE, le taux proposé par les États-Unis tournerait autour de la barre des 20%, presque 2 fois plus que la proposition débattue jusqu'à maintenant au sein de l'OCDE. Alors comment peut-on expliquer ce changement de pied radical de la part des États-Unis ? Alors augmenter les impôts était dans la philosophie du programme démocrate. Pendant sa campagne, Joe Biden s'est engagé à annuler les réductions massives d'impôts octroyées par son prédécesseur. Il a commencé à réaliser cette promesse. L'impôt sur les sociétés que Donald Trump avait comprimé de 35 à 21% devrait remonter à 28% si un accord est trouvé au Congrès. Et c'est bien pour accompagner cette réforme nationale que le président propose une révolution mondiale. Joe Biden suggère que le club des pays riches adopte un taux plancher assez élevé pour décourager les entreprises américaines éventuellement tentées par le repli vers les paradis fiscaux. C'est parce qu'elle impose les sociétés à 12% seulement que l'Irlande, par exemple, a attiré Apple et d'autres grandes sociétés américaines. Est-ce que cette réforme portée par les États-Unis pourrait être adoptée dans les prochains mois ? Alors l'OCDE s'est donné jusqu'au mois de juin pour finaliser une réforme globale, sans quoi chaque pays agira à sa guise. La France, comme beaucoup d'autres, a d'ailleurs un projet de taxe numérique qui agace beaucoup les Américains. L'administration américaine fait donc preuve de réalisme au moment où les taxes sur les GAFA fleurissent un peu partout dans le monde, et pas seulement en Europe. La politique des sanctions qu'on brandit finit par devenir inopérante. La concertation apparaît désormais beaucoup plus efficace. Il y aura encore pas mal de négociations, car avec cette proposition américaine, toutes les multinationales sont à la même enseigne. Les géants français du luxe, par exemple, pourraient en pâtir. Mais pour le moment, les grands pays européens, la France et l'Allemagne, se réjouissent surtout de cette avancée. Et puis Dominique, il y a un point qui est important, c'est que si elle aboutit, cette réforme doit permettre aussi de financer les dépenses extraordinaires qui ont été générées par la pandémie de Covid-19. Oui, le niveau mondial d'endettement était déjà préoccupant avant le début du coronavirus. Une fois qu'on sera sorti de la pandémie, le désendettement sera une priorité. Le FMI, c'est son rôle, insiste d'ailleurs sur le besoin urgent d'augmenter les impôts pour financer cet effort de guerre qui est réalisé en ce moment pour soutenir les économies du monde entier. Si la proposition américaine est mise en œuvre par l'OCDE, 100 milliards de dollars supplémentaires tomberaient chaque année dans les caisses publiques. C'est un bon début, mais encore une goutte d'eau face aux dépenses engagées. Le FMI estime que les pays du G20 ont dépensé 12 700 milliards de dollars pour soutenir leur économie. En bref, Dominique, les États-Unis, encore eux, les États-Unis qui réactivent l'aide aux Palestiniens. L'agence onusienne recevra 150 millions de dollars de l'administration américaine, un rétablissement bienvenu pour cette agence qui a entamé l'année avec un passif de 75 millions de dollars. Les États-Unis étaient l'un des principaux bailleurs jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Merci Dominique Bayard.